Sénégal est caractérisé comme l'essentiel des pays africains au sud du Sahara, une forte présence des jeunes. Et c'est ce qu'on a convenu d'appeler le dividende démographique, qui caractérise cette phase de transition. Et il faut dire aussi que depuis 2000, les chercheurs avaient déjà prévu que sur cette période de 25 ans, 30 ans, la population jeune va croître de manière exponentielle. On ne s'était pas rendu compte au début des années 2000, lorsqu'on entrait dans cette phase de transition, mais à la veille du plan Sénégal émergent, de l'élaboration du plan Sénégal émergent, le diagnostic avait révélé que nous étions dans cette phase de mouvement de la structure de la population qui reflétait un aspect de croissance exponentielle qui risquait d'être difficilement maîtrisable. Évidemment, les progrès scientifiques ont pu baisser la mortalité infantile. Vous voyez que les taux de fécondité aussi se sont largement améliorés. D'ailleurs, entre 1986 et 2011, nous sommes passés de 6,4 enfants par femme en moyenne à 4,9 enfants en moyenne. Et cela explique cette forte croissance qui ne va pas s'arrêter encore. Je pense que les transitions démographiques, c'est presque dure des fois 50 ans. Et nous avions prévu effectivement à l'époque, dans le plan Sénégal émergent, sous le leadership de son Excellence le Président Macky Sall, on a beaucoup fait attention effectivement à l'emploi des jeunes. Les enquêtes avaient révélé que c'était une priorité. Je pense que toutes les dispositions politiques, stratégiques ont été prises. Évidemment, le passé aussi est là et nous rattrape. C'est comme dans un embouteillage. Si le rythme avec lequel arrivent les jeunes sur le marché du travail dépasse le rythme de création d'emplois, malgré les gros efforts que nous faisons, évidemment, le stock va de plus en plus s'élargir. C'est ce qui s'est passé et je pense personnellement que s'il n'y avait pas cette crise Covid, cette situation pourrait être contenue par le déroulement des programmes convenablement du plan Sénégal émergent. Mais malgré cela, je pense que nous sommes arrivés à faire beaucoup de choses avec le plan Sénégal émergent. Évidemment, le président a eu beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions qui ont été mis en œuvre sur la période. Malheureusement, il n'y a pas eu une absorption efficace même au rythme avec lequel les jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Avec la crise, le secteur informel s'est essoufflé. Quand le secteur informel s'essouffle, évidemment, qui était la principale niche de création, le réceptacle de toute cette demandeurs d'emploi non agricole, parce qu'il faut dire que l'emploi non agricole aussi domine évidemment dans nos centres urbains qui ont connu aussi une accélération en termes de croissance démographique. L'analyse économique révèle que le secteur tertiaire domine, et avec le commerce évidemment et les services, qui sont des activités qui sont présentes en ville. Et ça attire davantage les jeunes de ces milieux en provenance du milieu rural, et l'accélération de l'urbanisation aussi faisant, évidemment, il y a eu une combinaison de faits et qui ont coïncidé avec cette situation politique et judiciaire, comme vous l'avez si bien dit. Évidemment, ce qui est arrivé arriva.
Oui, je pense que dans ce programme emploi, il y a eu, toutes les dispositions sont en train d'être prises. Il y a des niches qui sont là et qu'il faut tout simplement rendre opérationnelles. C'est ça qui a permis au gouvernement d'avancer des chiffres qui sont réalistes et réalisables vraiment dans le temps. Et je pense qu'on peut facilement constater que déjà sur le terrain, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même. Il faut pas oublier que sur le plan du financement des projets, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Malheureusement, il y a un problème d'efficacité qui s'est posé sur ça parce que la responsabilité n'est pas uniquement du côté de l'État. Nous avons constaté que s'il y a beaucoup de projets qui ont été mal gérés, les financements des fois ont été octroyés effectivement sur la base d'un business plan, mais si le promoteur aujourd'hui peut-être n'est pas accompagné, ou bien le promoteur aussi n'a pas ne justifie pas d'une certaine compétence, même s'il a les diplômes nécessaires, même s'il a aussi une expérience dans certains domaines, la question de la compétence dans la conduite des projets aussi a sérieusement affecté l'efficacité des financements qui ont été mis à la disposition de ces jeunes dans des milieux urbains et périurbains. Nous avons eu aujourd'hui, c'est vrai, depuis que le plan Sénégal émergent est là, les budgets d'investissement sont sont devenus très importants. Et évidemment, dans la mise en œuvre déjà de ces investissements-là, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés. Et ça, c'est depuis 2015-2016 jusqu'à la crise, au moment où peut-être il y a eu un ralentissement dans la mise en œuvre de ces investissements. Et vous avez aussi entendu parler des emplois verts. Et toutes les dispositions avaient été prises avant même cette crise pour recruter des jeunes dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la reforestation, recruter des jeunes dans le domaine du nettoiement, dans le domaine de l'entretien aussi des espaces. Il y a eu beaucoup de niches et d'initiatives même, pardon, qui ont été prises bien avant cette crise. Donc, dans le cadre de ce projet, il faut juste accélérer cela et les mettre en œuvre et créer tout de suite ces emplois directs. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau. Je pense qu'il y a eu aussi la véritable question de ces emplois durables, très porteurs de création niche de création de richesse, pardon, et évidemment capable aussi de lutter contre cette pauvreté qui est à la limite de parenthèse juvénile. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de programmes qui seront donc mis en œuvre pour encadrer ces jeunes porteurs de projets. Et c'est là-bas vraiment qu'il faut faire attention pour rendre ces projets non seulement viables, mais aussi prendre toutes les dispositions pour que les financements qui seront mobilisés en direction de ces jeunes puissent, au-delà même de l'emploi qu'ils créent, tirer l'économie en dehors, surtout de ces zones en centre. Un projet, un programme aussi n'est pas facile à mettre en œuvre immédiatement, parce que vous comprenez que avec tous les risques qu'il faut, avec tous les risques qui se pointent dans un projet ou sur le chemin critique du projet ou du programme, il faut prendre suffisamment de dispositions pour les rendre efficaces. Et c'est ce qui est arrivé un peu avec les PRODAC et les agropoles,
qui sont des projets lancés avec le plan Sénégal émergent. Mais dans le cadre de la mise en œuvre, évidemment, la préparation a pris encore le temps nécessaire. C'est vrai que c'est assez long et les attentes c'est vrai, sont encore longues et les populations jeunes ne peuvent pas toujours rester dans cette posture d'attente. C'est ce qui a évidemment amené un peu tout ce que nous avons vécu. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas pris les dispositions, mais effectivement, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts pour aller beaucoup plus vite, parce que les mécanismes traditionnels d'élaboration et de mise en œuvre de projets, effectivement, peuvent des fois être très longs et ça peut porter préjudice à la mise en œuvre de ces programmes. Les jeunes porteurs de projets dans les terroirs aussi doivent être accompagnés. Je pense que c'est là-bas où nous devons mettre l'accent en attendant que tout ce qui est pour Agropole et Prodac puisse être déroulé et mis en œuvre. Il faut tout de suite agir sur les jeunes porteurs de projets, mais aussi sur des projets viables et créateurs d'emplois et de richesses.